Le Réseau des sports est fier de vous présenter la manche numéro 9 de la saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra. Bienvenue à cette 9e manche de la Coupe Nissan Sentra, la saison 2023. Nous sommes sur le circuit de Mosport en Ontario. Première présence cette année en compagnie, bien sûr, de notre spécialiste, Philippe Brasseur du magazine Pole Position. Il fait très beau et c'est la première fois cette année qu'on se pointe ici, là. Oui, l'unique présence, effectivement, de la série dans la saison 2023. Ici, ce fameux Canadian Tire Motorsport Park. Anciennement Mosport, anciennement théâtre de 8 Grands Prix du Canada de Formule 1, Jacques. Donc, un site historique. C'est vrai que c'est un plaisir de revenir ici pour cette seule visite de la saison, donc en Ontario pour la série, la Coupe Nissan Sentra. Et c'est un circuit qui est tout à fait magnifique, qui est un peu technique, qui demande quand même une certaine dextérité, on s'entend. Oui, absolument. Et on peut dire que Mosport, c'est un Tremblant, un circuit du Mont-Tremblant ultra rapide. C'est un petit peu l'image qu'on pourrait donner. On est à peu près dans la même configuration en termes de kilométrage. Et c'est un circuit donc très rapide. Donc une ligne de course, notamment des virages numéro 2, virage 8-9 aussi. C'est très important d'être sur la bonne ligne parce que l'erreur, elle se traduit souvent par une sortie de route à haute vitesse ici. Et voilà. Il y a eu une séance de qualification, bien sûr. Séance de qualification qui a été écourtée, malheureusement. Il y a une voiture qui a pris le mur au premier tour. Alors, on a réussi à faire un bon temps par voiture, ce qui fait que les deux grilles de départ de 9 et 10 sont identiques. Oui, absolument. Je pense qu'on peut s'attendre à une très belle course aujourd'hui. Et je crois quand même qu'avec ces hautes vitesses, et notamment le phénomène d'aspiration, on devrait avoir une très, très belle course aujourd'hui, Jacques. Alors maintenant, place au spectacle et cette manche numéro 9 de la Coupe Nissan Sentra. Alors, avant de lancer le départ, mon cher ami, la grille de départ, peut-être? Avec Valérie Limoges et Alexandre Fortin en première ligne, Mathieu Miron, Daniel Fortin en deuxième, Simon Vincent, Nicolas Miron en troisième ligne. Et voilà, le drapeau vert a été donné. C'est Valérie Limoges qui mène le bal, mon cher. Oui, excellent départ pour Valérie. Pour l'instant, on est à bord avec Daniel Fortin. Lui aussi semble avoir connu un bon départ. Nicolas Miron, c'est la bataille avec Simon Vincent pour l'instant. Pas très loin quand même. On voit que ça reste assez groupé. Simon Vincent qui est à l'extérieur, Jacques, dans le virage 2. Et on s'aperçoit que la grille était peut-être un peu moins étoffée du côté de Mosport. On se souviendra que c'est tout juste le week-end après le fameux week-end à Icar pendant la Pinty's. Eh bien, il y avait eu pas mal de voitures endommagées. Alors, il y a bien des pilotes qui n'ont pas eu l'occasion, en tout cas pas eu le temps de faire les réparations et de se préparer pour cet autre week-end de course. Circuit de Mosport, pendant qu'on est à bord avec Alexandre Fortin. Un circuit absolument magnifique, Mosport. Oui, absolument, ce circuit de Mosport, donc ancien circuit qui a accueilli le Grand Prix du Canada de Formule 1 à 8 reprises, Jacques. Effectivement, c'est très rapide. Et lorsqu'on parlait justement du faible nombre de voitures au départ, soulignons qu'il y en a eu aussi qui ont été endommagées, voire qui ont eu des soucis mécaniques lors des essais sur cette piste. Comme on le disait, c'est un circuit extrêmement rapide, un circuit à l'ancienne, diront certains, avec notamment cette longue ligne droite, appelée ligne droite Mario Andretti, où le phénomène d'aspiration joue beaucoup. Mais ce circuit de Mosport, en effet, très apprécié des pilotes, avec beaucoup d'action toujours. Et des installations qui ont été rénovées et entretenues, très bien entretenues au fil des années. Alors aujourd'hui, ça demeure encore un incontournable au Canada. Et on voit ici, on a vu un travers là de la part d'Alexandre Fortin qui est parti complètement dans extérieur de la piste, là, presque l'entrée de la ligne des puits à cet endroit. Ça lui a coûté au moins 4 à 5 positions, pas pole position, mais 4 à 5 positions pour Alexandre Fortin, effectivement. Simon Vincent, lui aussi, était sorti un petit peu large. Ça lui a coûté une place. Alors, on va aller faire une courte pause et on sera de retour pour la suite de cette épreuve du côté du circuit de Mosport en Ontario. Alors, pendant qu'on est de retour avec Nicolas Barrette, qui lui aussi connaît quand même une saison pas si mal jusqu'à maintenant. Oui, Nicolas Barrette qui a été meneur du championnat, qui demeure, Jacques, dans la course pour le titre. Donc, effectivement, Nicolas Barrette, c'est quand même une très bonne saison pour lui. Il a gagné une position aussi gagnée pour Daniel Fortin. Alors, pendant qu'on est à bord, justement, de la voiture de Daniel Fortin, ici, Mathieu Miron, maintenant Nicolas Barrette, on voit très bien la longue ligne droite à Mosport. C'est vraiment très long.
Et quand on vient à bout de profiter de l'aspiration, là, on est à bord de la voiture de Daniel Fortin. Les gars sont jamais très loin, hein? Non, en effet. Et puis, on voit cette belle bataille avec Daniel Fortin et Mathieu Miron. C'est la bataille pour la 2e place. Il ne faut pas l'oublier, avec maintenant Nicolas Miron qui vient se joindre à cette bataille, tout comme Nicolas Barrette. Donc, vraiment, on peut dire qu'en arrière de Valérie Limoges, pour l'instant, eh bien, il y a beaucoup d'action, Jacques. Oui, tout à fait. Mais Valérie Limoges n'est toujours pas concernée par tout ça. Elle est confortablement installée en tête de l'épreuve. Alors, ça va lui permettre, encore une fois, peut-être de rattraper son mauvais début de saison, parce que jusqu'à présent, maintenant, puisqu'elle a retrouvé une monture qui va beaucoup mieux, bien, Valérie Limoges exprime parfaitement pourquoi elle a été championne l'an dernier. Une pole position ici avec 2 dixièmes de seconde d'avance sur Alexandre Fortin avec qui on est à bord présentement. Donc, c'est vrai que tu l'as dit, son début de saison a été extrêmement coûteux, mais c'est clair que Valérie Limoges a renoué avec la victoire du côté du complexe Icare. Ici, c'est donc en quête d'une autre victoire cette saison. Techniquement, elle est toujours dans la course pour le titre, mais c'est vrai que face à Alexandre Fortin et Nicolas Barrette, ça va être peut-être un petit peu difficile pour elle. Oui, tout à fait. Pendant ce temps-là, à l'arrière, ça se tient... c'est très serré, très serré, pendant que les deux frères Miron sont aux avant-postes. Oui, et on voit aussi en Mortaise cette bataille pour la tête de la course dans la classe Micra avec Nicolas Lévesque, Charles-Étienne Boucher, Raphaël Saint-Pierre, des pilotes. Là aussi, on est vraiment en rôle groupé pour tenter d'aller chercher la première place. C'est des pilotes qui, de plus, sont autour de la 8, 9, 10e place là, au niveau du classement général. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça profite un petit peu aux voitures de la classe Micra aussi, le fait qu'il y ait un peu moins d'inscrits. Mais là, on voit cette bataille au niveau des Sentra très spectaculaire. Jacques, on va éviter de dire qui est à quelle position parce que là, ça change quasiment tous les virages. À peu près tous les virages. Et là, on est sur la ligne départ arrivée. Et pendant que... Là, écoute, on passe d'une voiture à l'autre très rapidement. Alors, c'est vraiment... Ça démontre clairement que la série, la Coupe Nissan Sentra, c'est une série monotype où tout le monde a à peu près la même monture. Et c'est ce qui fait que le spectacle est un petit peu plus relevé, justement. Oui, là, on a vu Daniel Fortin qui concédait une place au profit de son fils, d'Alexandre Fortin. Alexandre Fortin qui poursuit sa remontée pour l'instant, donc en 5e position, alors que c'est toujours évidemment Valérie Limoges devant Nicolas Barrette aux 2 premières places. Et il y a Simon Vincent qui, lui, se positionne en arrière de père et fils Fortin, puis qui observe le tout. Simon Vincent aussi qui apprécie le circuit de Mosport, mais qui apprécie aussi d'avoir passé de la Micra à la Sentra. Ça, il déteste vraiment pas ça. En effet, Simon Vincent qui va aussi, qui dispute encore des épreuves du championnat canadien des rallyes, mais il aura donc disputé pas mal toute la saison cette année en Coupe Nissan Sentra. Donc pour lui, c'est une première saison en circuit routier. Et en Micra, ça bataille fort aussi en haut. Là. On les voit, là. Il y a Raphaël Saint-Pierre qui fait la chaude lutte à, justement, Nicolas Lévesque qui... et pendant ce temps-là, il y a Charles-Étienne Boucher qui lui observe le tout, qui va attendre l'occasion probablement idéale pour aller se faufiler. On compte toujours sur les erreurs des pilotes qui sont devant soi. Toujours, en effet, avec ce double caméra embarqué qu'on voyait, c'était surtout Daniel Fortin là, qui tente de dépasser Mathieu Miron par l'intérieur dans le virage 5A, 5B. C'est ce qu'on appelle le virage Sterling Moss du côté du circuit de Mosport. Tout comme Mario Andretti, Sterling Moss, légende du sport automobile. On a ainsi rendu hommage à 2 des grands pilotes de l'histoire du sport automobile avec ce circuit qu'on appelle aujourd'hui, rappelons-le, le Canadian Tire Motorsport Park, bien entendu. Bien entendu, puisque Canadian Tire est le commanditaire principal du circuit. Mais je répète encore une fois, c'est un des beaux circuits avec celui de Tremblant, bien sûr, mais c'est un des beaux circuits qu'on a au Canada et qui n'a rien à envier au circuit qu'on retrouve du côté des États-Unis. Mon cher ami, pendant que Valérie Limoges domine toujours cette épreuve, on va aller faire une courte pause et on sera de retour tout de suite après. De retour au circuit du Canadian Tire Motorsport Park du côté de Mosport, en Ontario.
Une course enlevante, mais là, Valérie Limoges a vu ses concurrents la rattraper tout doucement, là. Oui, la menace se précise, Jacques. Effectivement, avec Nicolas Barrette et Alexandre Fortin, on est très, très proche. Là, maintenant, on n'a plus une pilote en tête et puis un groupe de 6 qui se bat en arrière. On a clairement un trio de tête qui va se battre pour la victoire dans la seconde moitié de cette course. Oui, tout à fait. Pendant qu'on est à bord avec Simon Vincent, qui, lui aussi, a un sacré bon coup de volant. Faut le comprendre. C'est un gars qui fait encore du rallye. Hein? Ce sera du côté du rallye de Charlevoix. En fin de saison, d'ailleurs, Simon Vincent, en effet, l'héritage familial, on peut dire, parce que son père a lui-même roulé en rallye et en circuit routier, y compris sur ce circuit de Mosport. Donc, c'est vrai que c'est un tracé qui n'est pas inconnu de la famille. Et la beauté de la chose aujourd'hui, c'est que les jeunes pilotes peuvent s'entraîner avec des jeux vidéo, parce que le circuit de Mosport, la plupart des circuits canadiens apparaissent d'ailleurs dans ces jeux-là. Alors, ça leur permet d'aller s'entraîner. Oui, en effet, Jacques. Puis pendant qu'on voit cette bataille ici avec Nicolas Miron et Simon Vincent, mais aussi la lutte pour la première position, là, on est de retour avec Daniel Fortin, qui est vraiment un bon observateur là, de la bataille entre Simon Vincent et Miron. Et c'est vrai que tu parlais de ces jeux vidéo. Je ne sais pas si d'ailleurs on devrait encore dire jeux vidéo, parce que les simulateurs sont devenus tellement perfectionnés aujourd'hui que vraiment on n'est plus dans l'ordre du jeu, mais de la véritable simulation de course. Ici, on voit donc Nicolas Miron. C'est lui qui se retrouve désormais à l'extérieur du virage 2, sorti un petit peu trop large. Simon Vincent va peut-être tenter de le passer. C'est côte à côte, en tout cas, dans le virage 3. C'est tout à fait magnifique de voir des compétiteurs. Et tout le monde se respecte. Et c'est ça qui est la beauté de la chose jusqu'à présent. Mais là, Valérie Limoges en a plein les bras avec Nicolas Barrette et Alexandre Fortin à l'arrière, là. Oui, et on voit aussi la bataille pour la première place du côté de la classe Micra. Donc là aussi, c'est assez intense avec notamment Charles-Étienne Boucher, avec qui on est à bord en haut de votre écran. C'est vrai que on ne se donne pas du tout de répit de ce côté-là non plus. Très, très belle lutte. Alors, on l'a dit, il y a peut-être moins d'inscrits, mais pour l'instant, c'est une très, très belle course. Ah, très belle course, un bon spectacle. Je le rappelle encore une fois, une course de 40 minutes au total. Donc, c'est éprouvant pour les pilotes, malgré tout. Je pense que on va revenir éventuellement à Valérie, mais Valérie, on voit que Valérie en a plein les bras, pendant que Nicolas Barrette et Alexandre Fortin, eux, vont se disputer la deuxième position. C'est loin d'être fini, mon cher. Et ça pourrait profiter à Valérie Limoges, justement, parce que c'est clair qu'Alexandre Fortin, ici, qui est à l'intérieur, qui fait l'intérieur à Nicolas Barrette dans le virage 1, voilà, c'est passé. C'est clair que ces deux pilotes-là se sont un petit peu nuits, on va dire comme ça, en fermant la porte l'un l'autre. Eh bien, on perd un petit peu de temps. Ça a profité à Valérie Limoges pour l'instant, mais la course n'est pas terminée. Jacques, tu l'as dit, on est à mi-parcours, on est à mi-épreuve, et on sait que du côté de Mosport, les officiels de la piste sont plutôt généreux, ont tendance à donner parfois plutôt un 41, 42 minutes à l'épreuve plutôt que 39. Donc, clairement, il reste encore beaucoup de choses à survenir dans cette épreuve. Pendant ce temps-là, Simon Vincent, lui, protège sa position, bien sûr, face à Nicolas Miron et Daniel Fortin. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir trop de difficultés. Là, on voit l'écart entre Valérie Limoges et Alexandre Fortin. Comme tu disais si bien, la bagarre qui s'est disputée pour la deuxième position a profité à Valérie. En effet, Valérie Limoges, donc pour l'instant, qui mène cette course ici à Mosport. Pour elle, c'est vraiment une course parfaite. Là, tous les tours menés en tête. Jusqu'à présent, on a 25 minutes de course disputée, mais 25 minutes, Jacques, sans pouvoir avoir vraiment de répit. Et là, on voit spécialement maintenant Alexandre Fortin qui vient par l'extérieur, qui se montre menaçant. Ça ne passera pas ici, mais je pense que ce n'est que partie remise. Là, c'est sûr qu'il va se réessayer, Alexandre Fortin, pour aller chercher la première place. Oui, mais comme on disait si bien, le circuit est long. De toute façon, il y a la longue ligne droite. Si on est collé tout juste derrière la voiture qui nous précède, on peut profiter de l'aspiration et soudainement déboîter tout simplement et passer, parce que c'est à peu près des seules façons qu'on peut passer un compétiteur dans une série monotype, parce que les voitures ont tous la même puissance. Alors, il faut vraiment profiter au maximum de l'aspiration et aussi profiter en même temps des erreurs que le pilote qui nous précède pourrait faire, parce qu'il y a des pilotes qui résistent un peu moins bien justement
On vient d'en avoir un exemple avec Oh! cette sortie de route de Nicolas Miron. On était à bord avec lui. Vous avez pu voir qu'il a carrément grimpé sur le mur de pneus, sur le côté du mur de pneus en tout cas, avant de se retrouver immobilisé dans le virage 5A, 5B, le virage Sterling Moss. Alors, est-ce que ça va amener une neutralisation? On va le savoir très bientôt. Pour l'instant, en tête de la course, en tout cas, ça n'a pas changé, avec toujours Valérie Limoges qui résiste, mais d'extrême justesse à Alexandre Fortin. Oui, tout à fait. Alors, Nicolas Miron, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être manque d'adhérence ou tout simplement un bris mécanique parce qu'on l'a vu glisser tout doucement vers le mur, vers sa gauche. Alors, heureusement, la voiture sera probablement réparable. C'est pas un problème. On va aller faire une pause et on sera de retour du côté de Mosport, en Ontario. Bien, il y aura relance, mon cher ami. Donc, suite à l'incident de Nicolas Miron, il y aura eu neutralisation. En effet, Jacques, une neutralisation donc de quelques tours, le temps de permettre aux officiels de dégager cette voiture numéro 192 de Nicolas Miron qui était immobilisée. Évidemment, on relance l'épreuve avec Valérie Limoges, avec Nicolas Barrette, avec aussi Alexandre Fortin, pour l'instant en deuxième place, qui essaye d'aller chercher la victoire. Voilà, c'est reparti. Val Limoges, Alex Fortin, Nicolas Barrette, et puis aussi Mathieu Miron et Sylvain Vincent pour le top 5. Et cette fois-ci, bien, ça n'a pas aidé la cause à Valérie parce que... justement, tout le monde s'est mis en file indienne pour se suivre. Alors, Valérie s'est retrouvée avec Alexandre Fortin, encore une fois, tout juste derrière elle. Mais là, elle semble s'échapper tranquillement. Est-ce qu'on a un problème avec la voiture d'Alexandre Fortin? On a vu Alexandre, en tout cas, avoir une certaine hésitation là au niveau des vitesses qui ont rentré difficilement dans le virage numéro 2. On va voir ce que ça va donner parce que c'est certain que là, il a potentiellement perdu une possible aspiration sur la voiture de Valérie lors de la longue ligne droite. Donc, ça va être difficile pour lui, non seulement d'aller chercher la première place, mais de résister à Nicolas Barrette pour la deuxième position. On voit cet écart qu'on vient de parler. Donc, effectivement, un petit souci de boîte de vitesse là du côté d'Alexandre Fortin dans le virage 2. C'est maintenant, Jacques, qu'on va savoir si vraiment ça n'a pas de conséquences ou si c'est un problème plus grave. Oui, tout à fait. Pendant ce temps-là, Mathieu Miron s'est rapproché du peloton de tête, tout comme Daniel Fortin et également Simon Vincent. Alors, c'est une nouvelle course, c'est le cas de le dire. Et Nicolas Barrette qui s'empare de la deuxième position. Là, on voit clairement que Alexandre Fortin, qui est beaucoup moins rapide, qui n'a pas été en mesure. On l'a vu, il n'y a pas eu de changement de vitesse. Là, donc, il se fait dépasser notamment par son père, Daniel Fortin. Donc, je dirais 4 à 5 places de perdu pour Alexandre Fortin. Maintenant, cette lutte pour la deuxième place, eh bien, c'est Nicolas Barrette et Mathieu Miron qui se la disputent, mais ça donne beaucoup d'avance là, à Valérie Limoges pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais Nicolas Barrette va quand même, comme la course n'est pas encore terminée, Nicolas Barrette, qui est très rapide, va tenter de combler cet espace et peut-être d'aller ravir la première place à Valérie. Mais Valérie semble quand même être confortablement, en tout cas, un peu confortablement installée à l'avant. On est dans le dernier tour, Jacques, parce que c'est vrai qu'on a vu les meneurs passer sous la direction de course, sous la ligne de départ, sur la ligne de départ, arriver juste avant la 40e minute. Donc, on fait encore un tour. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Daniel Fortin, notamment, va être capable d'aller chercher la 3e place au détriment de Mathieu Miron? C'est la lutte pour l'instant pour cette dernière place de podium parce qu'on voit qu'aux 2 premières positions, Valérie Limoges, Nicolas Barrette, ça semble être stabilisé dans ce dernier tour. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont une bonne avance, mais pendant ce temps-là, c'est vrai que Daniel Fortin bagarre très fort avec Mathieu Miron. Mais Mathieu Miron, c'est un pilote qui résiste assez bien à la pression. Alors, on va voir ce que ça va donner. Il ne semble pas être trop importuné par la présence de Daniel dans son pare-choc à l'arrière. C'est un excellent pilote, Mathieu Miron, il faut le souligner. Il a débuté dans la série la saison dernière. On l'a vu sans cesse progresser. Très, très bon coup de volant. Il sait être agressif quand il faut et il sait ne pas être agressif pour économiser les pneus quand il faut aussi. Donc, vraiment, ce n'est pas une surprise que de le voir se battre aujourd'hui pour des podiums dans la série. Oui, tout à fait. Pendant ce temps-là, Valérie Limoges, Nicolas Barrette, ça semble être les positions dans lesquelles ils vont terminer cette épreuve.
Et c'est le drapeau à damier. Valérie Limoges qui remporte la victoire devant Nicolas Barrette et Mathieu Miron. Daniel Fortin en 4e position. Simon Vincent complète le top 5 devant Alexandre Fortin, Nicolas Lévesque, Raphaël Saint-Pierre et Charles-Étienne Boucher. Eux complètent le top 3 de la classe Micra. On retrouve aussi donc Max Poirier en 11e place, Nicolas Miron qui a dû abandonner, tandis que Jonathan Couture et Christian Thibault n'ont pas pu disputer l'épreuve. Bien, évidemment, j'ai gagné la course. Fait que oui, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'à mon sport, quand on mène la course, c'est un peu quand même assez dur de garder une grande avance dû au fait où il y a des longues lignes droites. Donc, c'est bon d'avoir une draft avec l'autre pilote. Mais bon, j'ai pas fait d'erreur. J'ai gardé ça en avant. Il y a eu un jaune aussi à un moment donné. Donc, la course a été un petit peu écourtée. Mais non, j'ai fait un bon redépart là, après l'incident. Puis, tout a bien été. Là, la voiture était vraiment bonne aujourd'hui. Quand tu mènes la course, c'est un peu moins intéressant parce que tu sais que les autres sont capables de plus se rapprocher, prendre avantage de ça. Mais bon, aujourd'hui, les circonstances sont tournées de mon côté. Oui, on a eu un très mauvais début de saison, mais là, les résultats commencent à s'enchaîner positivement. C'est sûr que c'est pas facile pour rattraper les premiers au championnat, mais bon, je pense qu'on est quand même encore dans la course techniquement. Donc, on va pousser jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière à Tremblant. Fait que je suis bien contente. Belle longue course, j'aime tellement ça, des courses comme ça, là, clean all the way, des belles batailles. C'est vraiment ça qui est le fun de la série, c'est qu'on est proche. On a resté clean. J'ai tellement passé proche de la victoire, là, je l'ai tellement gagné. C'est la piste que je veux gagner, il faut être courageux. Ça, j'adore ça, c'est flat, c'est rapide. Là, j'aime vraiment ça, la grippe. Il faut que la voiture soit bien préparée au côté setup. Parce que ça prend de la grippe à la vitesse qu'on va. Je suis vraiment content de ma course. On a fini 2e après des longues batailles. J'ai gardé ça safe tout en mettant beaucoup de pression. J'étais vraiment dans sa miroir. C'est ça que j'aime. Là. J'aime tellement ça, mettre de la pression. Puis je sais que sa patate, elle commence à pomper plus vite. Là. Moi, j'adore ça. Beau feeling. J'étais sûr que je pouvais passer pour la victoire au dernier tour, mais on va s'en reprendre demain. Ça a relativement bien été. Le début de la course, on restait avec le peloton en avant. C'est garder notre position, 3e position, mais ici, avec la draft puis le 5A, 5B, si tu sors pas comme il faut, ça se passe pas super bien sur le straight. Il y a d'autres autos qui nous ont rattrapés, battus avec, ça te ralentit. Et après ça, je faisais ma course 4e, puis on a eu un petit jaune à cause de mon frère, qui nous a permis de finir 3e finalement, parce que dans la ligne droite, on a réussi à dépasser Alexandre Fortin, que je crois qu'il y a un bris mécanique sur le véhicule. Toute la semaine, on espère avoir un podium ici, parce que c'est une piste qu'on adore rouler. On a roulé beaucoup, moi puis mon frère. Puis ça s'est concrétisé aujourd'hui. C'est vraiment cool. J'étais vraiment content. C'est une piste qui est rapide. J'ai des adversaires très bons, qui ont beaucoup d'expérience. De tout le temps se faire talonner en arrière, c'est pas évident. Ça a été vraiment un dépasser un, aider l'autre pour revenir plus proche. Je pense que c'est ma meilleure course là, de challenge avec mes coéquipiers. Maintenant, ça a été vraiment très bien. Eh bien, vous avez assisté comme nous à une chaude lutte, autant en Sentra qu'en Micra. Mon cher Philippe, ça a été un spectacle relevé aujourd'hui. Très relevé, Jacques. Effectivement, il y a peut-être un petit peu moins de voitures que ce qu'on voyait, exemple, au Grand Prix de Trois-Rivières ou à Icar, mais de très belles luttes. N'oublions pas, justement, tu parlais de la classe Micra. Les 3 premiers terminent dans la même seconde. Et puis, on a vu vraiment cette bataille, même si Valérie Limoges a dominé, a été en tête tous les tours. Ça n'a pas été facile pour elle, cette 2e victoire de la saison 2023. Alors, on se bataille vraiment pour le championnat. Alors, ça sera à suivre, bien sûr, la semaine prochaine à l'antenne pour la manche numéro 10, encore une fois, ici, au circuit de Mosport.